vous allez voir le serviteur, celui qui est serviteur, autrement appelé esclave, il va servir avec une motivation de gagner, de faire du bon travail pour gagner quelque chose. Or, à une certaine dimension, Jésus-Christ ne veut pas nous voir là. C'est-à-dire, prenons dans son contexte que je l'ai défini, Jésus-Christ ne veut pas nous voir ou nous considérer comme des serviteurs. Parce que quand nous allons nous considérer nous-mêmes comme des serviteurs, nous n'allons pas servir Dieu comme il le veut. En fait, la pensée que Dieu a déposée, c'est que on ne veut plus voir une personne servir comme étant un serviteur. Tu vas servir parce que ce que tu vas faire, au sens du mot, on va appeler ça de servir. Mais seulement, tu ne vas pas servir comme un serviteur serve, mais tu dois servir comme un fils. Alléluia. Amen. Puissant. Et j'aimerais dire que le chrétien n'est pas identifié par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Alléluia. Tu n'es pas identifié. Quand on va parler de toi, on ne va pas parler de toi par ce que tu fais d'abord. Mais on va d'abord parler de toi par ce que tu es. Et au fait, le service pour toi, ce sera la manifestation de ce que tu es au fait. Amen. De ce que tu es. En fait, tu ne vas pas servir pour servir, mais tu vas servir parce que tu ne comprends pas ce qui te pousse à servir. C'est ce que tu es au fait. Amen. Donc le chrétien, celui qui est fils de Dieu, ne sert pas en s'attendant à quelque chose, mais il sert parce qu'il se rend compte que moi, ma vie, ce que je suis, me pousse toujours à le faire. Amen. Un enfant dans la maison de son père et une ménagère ne servent pas d'une même dimension ou d'une même manière. La servante sert parce qu'il sait que quand je sers comme ça, à la fin du mois, j'aurai mon argent. Et il va aussi bien faire. Parce qu'il se dit, si je fais mal, je ne serai pas payé. Et c'est cette mentalité qu'a souvent les chrétiens, de faire pour attendre que Dieu nous bénisse, pour attendre que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Or, cette dimension te rend toujours immature devant Dieu. Cette dimension te fera toujours faire des choses pas avec une mauvaise motivation, pas avec une bonne motivation. Or, quand tu es un fils, tu vas laver des assiettes dans la maison. Tu t'attends à rien parce que tu sais que le salaire que papa gagne, j'ai ma part. Or, pour la ménagère, il sait que si je ne sers pas, je n'aurai rien. Mais pour toi, tu sais que même quand je ne fais pas, même quand je fais, j'ai. Mais comme je suis un enfant, je suis obligé, c'est parmi mes devoirs de faire. Donc je ne fais pas pour gagner quelque chose, mais je fais parce que je gagne déjà. Amen. Donc le chrétien n'est pas identifié d'abord par ce qu'il fait. Sois d'abord fils avant de faire. Amen. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu sans l'identité du fils, faites pour toi, c'est pas servir. Tu n'es pas dans le droit chemin. Tu ressembles seulement à une personne. Voilà pourquoi j'ai compris que quand Dieu dit dans la parole que beaucoup viendront ce jour-là, mais diront Seigneur, Seigneur, c'est par ton nom que nous avons prophétisé. J'ai compris que c'est pas que ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait, mais ayant seulement l'identité du serviteur. Ils l'ont pas fait ayant l'identité du fils. Parce que Dieu va reconnaître le fils. Amen. Dieu va seulement reconnaître le fils. Donc quand tu n'es pas fils et que tu sers Dieu, tu ne sers pas en fait Dieu. Ce jour-là, tu seras surpris peut-être que Dieu te dit que je ne te connais pas. Mais oui, Dieu connaît ce fils. Quand tu n'es pas fait, Dieu ne te connaît pas. La chambre haute l'identité. Amen. Alléluia. Je dis ceci. En ce qui concerne notre relation avec Dieu, en ce qui concerne ta relation avec Dieu, ce que tu dois comprendre, c'est que le service n'intervient pas d'abord. En ce qui concerne ta relation, toi et Dieu, le service n'intervient pas d'abord. Pourquoi? Le service intervient dans le sens quand il y a une tâche. Mais toi et Dieu, tu n'es pas le serviteur de Dieu. Il ne faut jamais se présenter devant Dieu comme son serviteur, comme un ouvrier. Non, il faut se présenter devant Dieu comme un fils. Cela te rendra plus rassurant. Même quand tu pries, tu sais, tu adresses une prière à ton Père. Jésus, quand il est venu, il nous a montré le Père. Voilà pourquoi il montre la prière, il ne dit pas, c'est pas qui, il dit notre Père. Et il utilise le pronom personnel notre Père. Jésus-Christ a voulu montrer aux disciples Père, le Père. Donc nous aussi, quand nous approchons à Dieu,
n'approchons pas Dieu comme étant des ouvriers. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 24, l'heure vient, amen. L'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu, en ces temps-là, Dieu ne cherche pas des ouvriers, Dieu cherche d'abord les adorateurs. Amen. Voilà pourquoi, sur l'histoire de Marthe et Marie, nous allons voir que Dieu, pour les hommes, on allait dire que Dieu a fait l'injustice. Mais Dieu n'a pas fait l'injustice. Dieu n'a pas besoin d'abord que tu ailles travailler. Dieu a d'abord besoin que tu viennes adorer. Amen. Or, pour accéder à l'adoration, celui qui adore, il doit avoir l'identité du Fils. Amen. L'adoration est complète lorsque tu as l'identité. Tu ne peux pas adorer sans avoir l'identité. Amen. Parce que je crois ici dans la chambre haute, on nous a déjà dit que Dieu s'adore quand il nous voit. Yes. Maintenant, Dieu s'adore quand il nous voit. Il te voit comment? Il voit lui en toi en fait. Quand il voit Jésus en toi, c'est là qu'il s'adore. Donc, quand tu n'es pas encore arrivé à une dimension de comprendre et de croire que tu es un fils de Dieu, au fait, pour toi, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. 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 L'identité, c'est une dimension. C'est une dimension que le monde ne comprend pas. Mais comme nous sommes là, nous avons compris cela. C'est ce qui va nous fonder. Sans ça, nous ne sommes rien. En fait, c'est ça notre base pour le ministère. On va servir Dieu pas comme les autres ministères qui pensent toujours être des serviteurs. Non, nous servons Dieu dans le ministère étant ses fils. Nous accomplissons des tâches parce que nous savons que c'est notre Père. Amen. Regardez, écoutez cette révélation que j'ai compris aussi. Le fils prodigue. Le fils prodigue prend ses biens et va. Quand il comprend qu'il fallait revenir à mon père, qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller chez mon père. Par rapport à ce que je fais, je ne mérite plus d'être fils. Comprenez l'alliance. Je ne mérite plus d'être fils. Vu ce que je fais, quand même, quand j'irai chez mon père, je veux me présenter, j'aimerais qu'il me prenne comme un serviteur. Quand le fils prodigue arrive chez son père, il dit: papa, j'ai péché contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils parce que j'ai péché. Prends-moi comme ton serviteur. Mais à la grande surprise, le père n'a pas voulu le considérer toujours comme serviteur. Mais pourquoi toi, un fils de Dieu, Dieu te considère comme un serviteur alors que tu es fils? Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu as commis quelque chose. Non, non, quand tu as l'identité du fils. Le problème avec le fils prodigue, c'est qu'il était ignorant. Il était ignorant, il a manqué de connaissances, il s'est culpabilisé. Non, tu es un fils de Dieu, il faut croire en ça. Faut croire en ça. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie, crois en ça. Et quand le fils prodigue est revenu, au lieu que le père puisse le considérer comme un serviteur, puisse le prendre comme un serviteur, mais c'est lui qui était dans la faute. Mais le père, comprenant que ça c'est un fils, les grâces qu'il reçoit n'est pas les mêmes grâces qu'un serviteur reçoit. Et donc le fils prodigue, au lieu d'être puni, le père l'a pris et l'a replacé dans sa dimension de fils et a organisé un festin pour sa gloire. Oh, tu es béni. Alléluia, amen. Merci Seigneur. My God. C'est qui?